Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles ce jeudi 7 mars. Le gouvernement Legault reconnaît qu'il a changé les règles pour Northvolt. Le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, a admis que le gouvernement avait revu sa réglementation pour favoriser l'implantation d'une filière batterie. Ces changements ont permis au projet de Northvolt d'éviter un examen par le Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP. Charette explique que si elle avait dû attendre pendant 18 à 24 mois les résultats d'un examen du BAP, l'entreprise suédoise aurait construit son usine ailleurs. Le ministre soutient que le Québec a besoin de la filière batterie d'un point de vue environnemental et économique. Le Parti libéral et Québec solidaire veulent relancer la construction résidentielle. À moins d'une semaine de la présentation du budget du Québec, les deux partis d'opposition demandent au gouvernement Legault de prendre des mesures pour accélérer le nombre de mises en chantier. Les libéraux proposent de supprimer la TVQ sur les matériaux de construction et de verser des aides financières aux municipalités qui atteindront certaines cibles de réduction de délai. De leur côté, les solidaires proposent de bonifier le remboursement de la TVQ sur les constructions neuves. Le Canadien Michael Spavor, qui a été détenu en Chine pendant près de 3 ans, a conclu une entente avec le gouvernement fédéral. Il a allégué que son co-détenu, Michael Kovrig, était responsable de leur détention. Spavor soutient avoir donné des informations sur la Corée du Nord à Kovrig et affirme que Kovrig les a ensuite communiquées à des agences de renseignement. Spavor menaçait de poursuivre Ottawa et Kovrig. Selon Radio-Canada, Spavor aurait obtenu 7 millions de dollars d'Ottawa. En Haïti, un ancien policier haïtien devenu un influent chef de gang affirme que si le Premier ministre Ariel Henry ne démissionne pas et si la communauté internationale continue de le soutenir, le pays se dirige vers une guerre civile qui conduira à un génocide. Des groupes armés violents contrôlent la plus grande partie de la capitale, Port-au-Prince. Au cours des derniers jours, ils y ont pris d'assaut les 2 plus grandes prisons du pays et libéré presque tous leurs détenus. Ils ont également attaqué l'aéroport et l'école de police. La femme d'Alexeï Navalny appelle les Russes à s'opposer à Vladimir Poutine. Navalny avait lui-même invité le mois dernier les citoyens russes à protester contre Poutine en allant tous voter à exactement midi lors du 3e et dernier jour de l'élection présidentielle, lundi 17 mars. Moins d'une semaine après les funérailles de son mari, Yulia Navalnaya a elle aussi lancé cet appel hier en demandant en plus aux Russes de voter pour n'importe quel autre candidat que Poutine ou d'écrire Navalny sur leur bulletin de vote. Elle estime que cette action ne peut pas être interdite par le gouvernement russe. La Banque du Canada maintient son taux directeur à 5% pour la 5e fois consécutive. Le gouverneur de la banque, Tiff Macklem, a expliqué qu'il demeure préoccupé par la persistance de la forte inflation. Le taux d'inflation annuel a été mesuré à 2,9% le mois dernier, ce qui excède encore le taux de 2% que cible la banque. Par conséquent, la banque attendra une baisse durable, dit-elle, de l'inflation avant de baisser son taux. Cela pourrait prendre encore quelques mois car l'institution s'attend à ce que l'inflation reste près de 3% pendant la première moitié de l'année. Le marché immobilier poursuit sa reprise pour un 2e mois consécutif. Selon l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, le nombre de ventes de logements résidentiels était, pour un 2e mois consécutif, en forte hausse en février par rapport au même mois l'an dernier. Le nombre de ventes, tout type de résidences confondues, a augmenté d'environ 1/3 dans les régions métropolitaines de Montréal et de Québec. L'association explique cette reprise par l'immigration et par les anticipations d'une baisse des taux d'intérêt. Les caisses de retraite canadiennes devraient investir davantage au Canada. C'est l'appel qu'ont lancé une centaine de gens d'affaires, dont les PDG québécois Éric Martel, PDG de Bombardier, et Pierre-Carl Péladeau, qui dirige Québecor, dans une lettre ouverte adressée au ministre des Finances du gouvernement fédéral et à ceux des provinces. Et lettre qui a été publiée par le gestionnaire d'actifs montréalais Letco Brousseau. Les signataires se disent préoccupés par la baisse des investissements des caisses de retraite dans les entreprises canadiennes cotées en bourse. Les participations dans des sociétés canadiennes cotées en bourse constituaient 28% de l'actif total des caisses de retraite en 2000. Elles n'en constituaient plus que 4% l'an dernier.
Et puis Google annonce une importante mise à jour de son algorithme de recherche. Il serait désormais plus efficace pour détecter du contenu créé par des procédés d'automatisation. Par exemple, des procédés qui impliquent l'utilisation d'intelligence artificielle pour produire beaucoup de contenu rapidement. Et son nouvel algorithme pourrait donc filtrer ces contenus. L'entreprise cherche ainsi à exclure des résultats de son moteur de recherche le contenu qu'elle ne juge pas assez utile ou pertinent. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.